La vision d'Ézéchiel du 47e chapitre de son livre commence ainsi. En ce jour-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici sur le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient. Qu'est-ce que cela pourrait signifier au niveau de notre vie spirituelle? Dieu nous conduit à l'entrée de sa maison, de son temple. À l'entrée de la maison, c'est l'image symbolique de retour vers l'Église. Quand on se convertit, on revient à la communauté de l'Église. Et sous le seuil de cette maison, il y a une eau qui coule. Ici, l'eau sera un symbole de la renaissance, de la guérison, d'une nouvelle vie. L'homme qui revient à Dieu entre dans cette eau de la vie. C'est aussi bien sûr l'image de notre baptême. Et cette eau coule en direction de l'Orient, de l'Est. Et dans la mentalité biblique, l'Orient, c'est la direction d'où vient le Messie. Il est comme le soleil qui se lève, c'est-à-dire l'Orient, et qui éclaire le temple de Jérusalem. Et ce qui est incroyable, c'est la géographie de Jérusalem. Tous ceux qui ont fait le pèlerinage le savent. Le mont des Oliviers se trouve à l'est du temple de Jérusalem, où Jésus passe des nuits en prière et bien sûr il agonise avant sa passion. Mais imaginons-nous que derrière ce mont des Oliviers se lève le soleil et glisse sur le sommet de cette colline. Alors nous, l'Église, nous sommes illuminés par le Christ, mais à travers sa souffrance dans le mont des Oliviers. Et cet état de l'agonie du Christ, ça correspond à un état où nous nous, disons, noyons de plus en plus dans un état de souffrance intérieure. Ce mystère se trouve aussi dans cette lecture d'Ézéchiel d'aujourd'hui. L'eau descendait de-dessus le côté droit de la maison au sud de l'autel. L'eau me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'au cheville. On a ici 1000 coudées et les chevilles. À mon avis, le fait qu'on parle de 1000 coudées, ça veut dire que notre vie, c'est des étapes de la vie intérieure. Ou bien c'est le symbole d'une certaine gradation de la vie spirituelle, où l'homme n'entre pas tout de suite dans tout le mystère, mais disons par étapes. Nous sommes conduits par des anges, Dieu, dans le mystère de plus en plus profond. Et Ézéchiel avance et l'eau est déjà au niveau des genoux et ensuite au niveau des hanches.
I znowu 1000 łokci i do bioder. Właśnie zagrzmiało, jest burza i grad i silny wiatr. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'à genoux. Il mesura jusqu'à 1000 coudées, me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Et on mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors, cette entrée graduelle par étapes dans ce mystère de l'Orient, dans le mystère de Messie, c'est-à-dire de Jésus-Christ, alors dans le mystère du mont des Oliviers, c'est une noyade progressive dans l'eau qu'on ne peut plus traverser. On n'y peut que nager. Et là, on pense facilement à l'image de Saint-Pierre qui marche sur l'eau. On est comme des hommes qui marchent sur la limite de la mort et de la vie. Entre se noyer ou marcher sur l'eau, à une situation limite où on est vraiment au fond du trou. On part ici d'un état spirituel, un état intérieur. C'est un état où nous ne pouvons plus aller plus loin, avancer. Comme dans cette lecture où Ézéchiel ne peut plus avancer. Qu'est-ce qu'on fait si on ne peut plus avancer? Alors il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Puis il me ramena au bord du torrent. Ça veut dire qu'Ézéchiel est sorti de cette eau. Pourquoi alors? Parce que tout au long de cette eau, il y a des arbres en grand nombre. Et évidemment, dans la Bible, tout arbre, c'est la référence directe à la croix du Christ. Comme par exemple dans le paradis, il y a l'arbre de la vie, qui est en même temps la croix sur laquelle Jésus est mort pour notre salut. Mais c'est aussi le symbole de nos croix. Nous sommes aussi comme un autre arbre. Parfois, nous sommes comme un figuier qui n'a pas de fruits. Et ce sont des mots très sévères de Jésus, mais cette vie est destinée à être découpée. Mais Dieu veut toujours sauver, proposer une chance, féconder, pour que notre croix devienne à son tour aussi l'arbre de la vie. Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. Ça part très fort du mystère de la vie intérieure. Nous sommes comme cette mer salée et morte, parce que vraiment en Terre Sainte, il y a une mer salée où il n'y a pas de vie. C'est pour cela cette vision parle d'un torrent qui entre dans cette mer morte pour que ces eaux se remplissent de la vie. Et encore ici, on parle de la géographie de la Terre Sainte qui est très importante pour comprendre la théologie de la Bible. Au niveau de la vie spirituelle, cela veut dire que nous sommes une telle mer morte et l'eau qui sort de Dieu à travers le temple, c'est-à-dire à travers l'Église, cette eau se répand sur notre âme par des étapes, doucement, pour assainir nos eaux salées, pour que notre vie intérieure devienne douce
pour pouvoir donner une nouvelle vie. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner, le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. Et c'est pas par hasard que la première lecture et l'évangile correspondent, parce qu'on est dans le carême, elles sont composées pour être ensemble. Parce que dans l'évangile, il y a la guérison d'un boiteux qui depuis 38 ans était malade. Et cette guérison se fait dans la piscine de Bethesda, ça veut dire dans une eau. Cette eau, quand elle est remuée par l'ange, le premier qui entre, il est guéri. Tout cela, c'est tout simplement l'image d'une transformation intérieure, d'une guérison dans les eaux spirituelles de notre âme. Quand l'homme fait expérience de cette transformation intérieure, toute la réalité de sa vie est transformée. C'est sa réalité spirituelle qui change, mais aussi extérieure, mais peut-être pas toujours. La dernière partie de cette lecture en parle. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas, car chaque mois ils porteront des fruits nouveaux. Car cette eau vient du sanctuaire, les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. On parle ici du sanctuaire, c'est là où Dieu habite. Et spirituellement, notre âme est à l'intérieur est abreuvée directement de ce sanctuaire. Et cette image des arbres qui ne flétrissent pas, avec des fruits qui ne manquent pas, etc., c'est l'image du jardin du paradis. Alors tous ceux qui ont traversé les eaux profondes du Golgotha, par les mystères du Messie souffrant, ils arrivent à ce paradis spirituel. Ici, ce paradis est spirituel, mais il doit nous permettre de traverser les portes de la mort vers le paradis éternel, à ce paradis magnifique avec des fruits merveilleux. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Un remède. Alors nous pouvons directement lier ça avec cette Eucharistie que nous célébrons maintenant. Parce que quel est le fruit de l'arbre de la croix, qui parfois est sculpté par les artistes comme si c'était un arbre vivant avec des feuilles. C'est comme si la croix était le cep ou la vigne. Le fruit de la croix, c'est-à-dire de la passion et de la mort du Christ, c'est le sang qui coule, qui est l'image du jus de raisin qui coule. Alors, ce jus de raisin, c'est-à-dire le vin, cela est devenu pendant la dernière scène de Jésus son sang pour la rédemption du monde. Nous nous nourrissons de ce sang du Christ pendant l'Eucharistie et grâce à ça nous avons cette vie paradisiaque en nous. Mais quand même c'est le fruit de la souffrance, de la passion et de la sagesse de la croix, de la vie nouvelle qui est vécue comme la croix intérieure au niveau de nos croix personnelles. Et le deuxième élément, c'est bien sûr, parce qu'on parle ici d'un remède, donc on parle d'une guérison.
Mais l'Eucharistie, la messe, c'est par excellence le sacrement de la guérison, surtout spirituelle, mais aussi toutes sortes de guérisons. Alors, essayons de nous plonger maintenant dans ces mystères eucharistiques en se reposant au bord de ce torrent spirituel où la vie féconde, avec des arbres magnifiques qui ont de fruits merveilleux, qui ont le goût le plus magnifique qu'on puisse imaginer.